est arrivé en retard. On va aller saluer le maître, saluer le plus haut gradé de la salle et puis faire 10 pompages comme punition pour le retard. C'est l'armée. C'est l'armée. Alors ce qu'on va faire, ce sont des pompages vietnamiens, des Cong Blanc. On saute, on descend sur les poings, on pompe et on remonte. Sautez. Poings. Remontez. Oula. Ça fait 1. On en fait 10. Alors, Ni, où est-ce que tu nous emmènes et pourquoi tu me fais m'habiller comme ça? Ah, mais écoute, je t'emmène pour visiter un des spécialités du Vietnam, c'est-à-dire notre art martial. Donc le Viet Vo Dao, le Vo Vietnam Viet Vo Dao. Il y a une différence par rapport à certains arts martiaux que j'appellerais des arts martiaux spécialisés, pour le judo par exemple, Oui. où il y a principalement des techniques de projection et des techniques au sol. Au Vo Vietnam Viet Vo Dao, on retrouve toutes les techniques de combat, que ce soit les coups avec les poings, les coudes, les genoux, les pieds, les projections, le travail au sol. Tout ça est représenté et enseigné et appris dans nos écoles. Si vous parlez de l'art martial, il faut parler sur les deux plans. Oui. Le plan physique et le plan moral. Oui. Donc, c'est le comportement. Le côté technique, c'est le début de l'art martial. Parce que chaque individu, je pense qu'on a la même capacité en soi. Donc il faut exploiter tout ce qu'on a en nous. Et puis à un moment donné, il faut canaliser. Oui. Et puis maîtriser son corps. Oui. C'est basé sur le principe de notre art martial. Ici, c'est le positif et le négatif. D'accord. Le fondement des techniques. Voilà. Oui, C'est d'accord. en chinois, Ouais. on parlait de yin et yang. Le vietnamien, c'est la âme et le dieu. D'accord. Donc c'est tout ce qui est énergie se trouve dans la zone rouge. Et tout ce qui est flou, caché, se trouve dans la zone négative. D'accord. Donc, quand on commence un art martial, le pratiquant doit commencer par le début, c'est-à-dire exploiter tout ce qu'il y a en eux. Les maîtres ici nous aident à passer au-delà des limites de notre capacité pour arriver à quelque chose. Et puis arriver à la frontière des deux. Il faut canaliser, c'est-à-dire apprendre la souplesse et la force. Et puis à passer de l'autre côté, vous apprenez le contrôle de soi-même. Dans la force, il y a la souplesse. Et dans la souplesse, il y a la force. On a 10 principes dans le Vo Vietnam Viet Vo Dao et le premier principe c'est atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Tu dis toi-même que c'est un art et une philosophie, c'est donc un long chemin, ce chemin étant balisé de ceintures par exemple. Voilà, tout à fait. Mais chez les adultes, on commence par la ceinture que tu portes, Oui. donc qui est la ceinture bleue qui représente l'entrée dans le Vo Vietnam Viet Vo Dao. Oui, donc c'est le premier grade. C'est le premier degré. grade, voilà. D'accord. De la ceinture bleue, on passe à la ceinture bleue, premier cap, D'accord. en réussissant un examen. Deuxième cap, troisième cap. Et puis après le troisième cap, si on réussit, on a sa belle ceinture noire. Ceinture noire, oui. Mais on n'est pas encore quelqu'un de... On doit continuer le chemin en ceinture noire. Et la dernière, elle est violette, elle est jaune. La dernière, elle est blanche, avec une ligne rouge au centre. Donc ça c'est le nec plus ultra, le top du top. Ça veut dire que le Vo Vietnam coule dans le sang du maître. D'accord, alors on est ici au Palais du Midi, c'est ça? Oui, au Palais du Midi, c'est le siège central du Viet Vo Dao sur Bruxelles en tout cas. De l'association qui De organise l'association, oui, cet art. voilà. Quand ils sont arrivés ici en Belgique, qu'ils ont créé les écoles de Vo Vietnam Viet Vo Dao il y a plus de 20 ans, ils n'étaient quasiment qu'entre Vietnamiens. Bien sûr. Et puis ça s'est métissé. Il y a eu les enfants qui étaient eurasiens. Et puis ces enfants ont amené des copains d'école, des voisins. Et puis on se retrouve maintenant avec toutes les nationalités chez nous. Il y a des Algériens, des Marocains, il y a des Italiens, des Espagnols, des Vietnamiens bien sûr. Évidemment. Le but de notre art martial, c'est la formation des jeunes. D'une génération jeune qui est utile à la société, soi-même et à son entourage. Donc, nos maîtres appliquent souvent ces trois phrases. Vivre. Vivre pour les autres et laisser les autres vivre.